vous allez intégrer les minorités visibles, les anglophones dans votre parti et vos objectifs? OK. Ben, moi, je pense qu'une fois qu'on est capable de rassembler dans un même parti Oui. des gens qui étaient souverainistes et fédéralistes, on peut rassembler tout le monde. OK. Le premier mot de CAQ, c'est coalition. OK? Ça veut dire arrêter de se diviser. Je le répète, notre projet est à l'intérieur du Canada. Donc, il ne faut pas que les gens des minorités visibles ou les anglophones nous voient comme une menace. OK. Nous, on leur tend la main. Maintenant, ça fait 6 ans qu'on existe. Et je pense que Vous êtes jeune. Oui, il y avait une méfiance. Hein? Ouais. Les gens, au départ, avaient une méfiance. Ce nouveau parti fondé par François Legault, qui était au Parti québécois avant. OK. Donc, je pense que c'est normal qu'au départ, pendant les premières années, les minorités, les anglophones, nous ont pas fait confiance tout de suite. OK. Mais graduellement, de plus en plus, on le voit, les gens ont compris notre projet à l'intérieur du Canada. Oui. Nous font confiance. On regarde les sondages, davantage, à chaque mois, il y a plus d'anglophones qui disent dans les sondages qu'ils vont voter pour la Coalition Avenir Québec pour la première fois de leur vie. Donc, moi, je pense qu'à chaque mois qui passe, il y a davantage de gens, des minorités visibles et de la communauté anglophone, qui viennent vers nous. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. La communauté anglophone est très peur d'un référendum. Est-ce qu'il y aura un référendum dans votre mandat? Il n'y en aura jamais à la Coalition Avenir Québec. Pas dans le premier mandat, pas dans le deuxième mandat, pas dans le troisième mandat. La Coalition Avenir Québec, c'est pas une coalition qui va faire la souveraineté. C'est pas la coalition qui va faire un référendum. C'est clair. OK. J'ai une question pour toi. Le visage du Québec change. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Ouais, on dit qu'on veut préserver l'identité québécoise, mais Oui. l'identité québécoise, elle a été façonnée par des immigrants depuis le début. Ça a été les Autochtones, est arrivé des gens de la France, de l'Irlande, de l'Écosse, de l'Angleterre, et ensuite il y a eu une vague d'immigration de la communauté italienne. Il y a eu énormément de Vietnamiens qui sont arrivés dans les années 80. Tout ça, ça fait partie de l'identité québécoise. C'est pas des Québécois de souche contre les autres. Vous n'entendrez jamais le mot Québécois de souche à la Coalition Avenir Québec. Si on vit sur le territoire du Québec, on est Québécois. Moi, je suis venu aujourd'hui à votre Assemblée générale et il en manque beaucoup de représentation des communautés visibles, minorités visibles. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? On va donner des entrevues à des gens comme vous. Merci. On va vous parler, on va vous écouter. Invitez-moi. OK. Invitez d'autres gens du parti. Invitez François Legault dans vos événements. Moi, je pense que Je t'attends, François Legault, là. C'est les prochaines entrevues. bien, c'est possible. On est très, très ouvert. Comme je dis, la raison pour laquelle il n'y a peut-être pas assez de gens, des minorités visibles dans nos instances tout de suite, Ouais. c'est parce que c'est un parti qui a 6 ans. Ouais. Donc, à chaque mois, il y a des gens qui s'ajoutent. Et oui, il y a des gens de la communauté visible. Aujourd'hui, il y a un article dans le Journal de Montréal qui s'appelle « Ils vont voter pour la CAQ pour la première fois ». Et là-dedans, il y a une jeune qui était souverainiste, Oui. qui maintenant qui dit non, je me rallie à la Coalition Avenir Québec. Il y a un jeune un homme de la communauté italienne, Oui. qui a toujours été fédéraliste. Et il y a un autre qui vient de la France, M. Caron. Et donc, on vient de partout pour venir à la CAQ. Puis on peut même venir de chez vous. Venez-vous-en. Parfait. Je continue ma question. Il y a de plus en plus de membres des minorités visibles qui entrent dans la province. Comment les inclure pour qu'ils se sentent des membres de la société québécoise? Au Québec, il y a eu, depuis la fondation, Oui. une minorité anglophone. Oui. Puis il n'est pas question pour nous de s'attaquer aux droits de la minorité anglophone. Ils ont droit à leur réseau scolaire, puis avec le gouvernement de la CAQ, ils vont garder la maîtrise du réseau scolaire anglophone. Ça va rester. Maintenant, les nouveaux arrivants, pour nous, c'est nécessaire de leur donner des cours de français et c'est nécessaire qu'ils apprennent le français. Oui. Ils peuvent garder leur langue d'origine, ils peuvent apprendre l'anglais, bien sûr, mais pour que les gens viennent faire partie de ce grand tout, Oui. on pense que c'est nécessaire d'apprendre la langue française. Mais il y a aussi beaucoup de minorités qui viennent des pays francophones, Oui. qui ont une bonne éducation, Mm-hmm. mais qui ont la misère de trouver un bon emploi C'est vrai. équivalent à ce qu'ils ont étudié. Comment est-ce que vous allez changer ça? Il faut travailler avec les autres. Beaucoup de c'est les ordres professionnels qui régissent l'entrée dans les emplois, chez les ingénieurs, chez les infirmières, chez les médecins, chez les ophtalmologistes. Donc, il faut travailler avec les ordres professionnels. Puis aussi, il faut faire des ententes internationales pour avoir une reconnaissance d'acquis. Oui. Mais ce que vous dites, c'est pas seulement au Québec. Là.
Oui. Ce jeune qui arrive, supposons, d'Algérie, qui a de la misère à faire reconnaître son diplôme, il aurait peut-être la même difficulté en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à New York ou à Miami. Donc, c'est à la grandeur de l'Amérique qu'il faut assouplir nos règles. On a une responsabilité au Québec, mais je veux juste dire que c'est pas seulement au Québec qu'on a la difficulté. Ça se passe un peu partout. Ça se passe partout, puis ce défi-là, on va le relever. Visitez malikchahi.tv pour découvrir d'autres entrevues.